vous l'avez vu dans le titre, j'ai reçu un colis 100% manga absolument immense. À l'intérieur de ce colis, et oui, je l'ai déjà ouvert pour des problèmes de logistique, mais on n'aura que des mangas et quelques goodies. Donc commençons de suite. En premier, c'était super bien emballé, donc ça rien à dire, les tomes sont en parfait état. Et comme d'habitude, vous savez, je fais des commandes, je ne sais plus ce qu'il y a dedans, donc unboxing à l'aveugle. Je vois qu'il y a deux beaux grands formats, donc on va les ouvrir plus tard. Et en premier, c'est une nouveauté, c'est le tome 3 de My Wife Has No Emotion. Je vous l'avais présenté dans une de mes recommandations manga, je vous mets le petit i juste ici. Mais de quoi ça parle? Eh bien tout simplement ça parle d'un jeune homme qui est surmené de travail, qui n'a clairement pas le temps de s'occuper du foyer parce qu'en plus de ça il est célibataire. Et du coup il va se prendre un robot de compagnie et on va suivre leur quotidien et c'est très sympa. Le tome 1 est sorti il y a un petit moment mais j'avais oublié de le précommander, du coup je suis refaite. Ensuite là encore on a une nouveauté, on a le tome 5 de Make Up With Mad. Make Up With Mad c'est un manga dont je vous ai parlé plein de fois parce que ça traite de sujets que je trouve assez importants. En fait ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est depuis très longtemps avec son mari mais qui a toujours été très naturelle, elle ne se maquillait pas, sauf qu'elle a toujours eu un attrait pour le maquillage, donc elle va commencer à se maquiller, se mettre un petit peu de rouge à lèvres et tout, et sauf que son mari déteste ça et du coup il la force à arrêter. Voilà. Mais donc le tome 5, j'ai tellement hâte de le lire parce que jusqu'ici les tomes sortaient 2 par 2 et là on a que un tome, mais c'est pas plus mal parce que du coup je trouve ça bien personnellement d'avoir les tomes 1 et 2 ensemble pour la sortie, mais après j'aime bien que les tomes sortent un par un parce que je dois vous avouer que ça fait trop à acheter en même temps à chaque fois. Ouais, c'est plus pour mon porte-monnaie que pour le bien des lecteurs et pour mon bien de lecteur parce que du coup effectivement on attend plus pour des tomes, mais moi ça m'arrange. Ensuite j'ai pris les tomes 7 et 8 de Grand Blue. Alors Grand Blue, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en parler? Oui, parce qu'en vrai il y a plus beaucoup de gens qui en parlent, ça fait maintenant un petit moment que c'est sorti, ça fait bien 2 ans on va dire. Et Grand Blue c'est un manga sur la plongée mais pas vraiment sur la plongée. En gros on va suivre un club de sport qui eux ce qu'ils kiffent, bah, c'est un peu la beuverie, les fêtes, il y a des histoires d'amour, je sais pas si on peut vraiment ça comme ça, enfin, mais si vous voulez un manga drôle, détente, c'était en vrai, je sais pas pourquoi je vous l'ai pas présenté dans mes mangas parfaits pour l'été, parce que c'était grave un manga de fou pour l'été, mais écoutez, en général, et là vous allez dire que je suis contradictoire, mais moi, les mangas d'été, je les lis en hiver, parce que comme ça, je me dis, oh, ça me rappelle l'été, c'est cool, ça me réchauffe le cœur en hiver, voyez-vous. Ok, j'arrête avec mes bêtises, mais du coup, Grand Blue, j'ai trop hâte de lire la suite. Et oui, j'étais lente pour compléter Grand Blue, d'accord, parce que pendant à peu près 4-5 mois, j'avais pas commandé de Grand Blue, oui. Ensuite, j'ai reçu le tome 5 de Uzunk Cinderella, c'était une série que j'avais commencé à sa sortie. Voilà, c'est un manga sur la pharmacie, on va suivre une pharmacienne dans les hôpitaux, et en fait, moi j'aime beaucoup, alors si vous me suivez, vous devez le savoir, j'aime beaucoup de base les mangas historiques, mais en fait, j'aime beaucoup les mangas historiques, pourquoi? Parce que ça me parle plus sur les contextes, sur des époques que je ne connais pas, dans lesquelles j'étais pas née, logiquement, et sur des contextes historiques, etc. Mais donc, j'aime en gros quand ça m'apprend des choses que je ne connais pas, et là par exemple, le métier de pharmacienne, bah, c'est un métier que je ne connaissais pas du tout, et donc je ne mesurais pas l'ampleur et l'importance de ce métier. Et du coup, avec Uzunk Cinderella, ça me fait un peu, bah, voilà, me rendre compte de tout ça, et moi j'aime bien les mangas qui m'apprennent des choses. Aussi, parce que, bon, je lis aussi des thrillers et des shoujo, et des mangas de science-fiction qui ne m'apprennent rien, qui sont juste là pour me divertir, mais voilà, c'est un style de manga que j'aime beaucoup, donc si vous voulez en apprendre plus sur ce métier, je vous recommande Uzunk Cinderella. Et après, on va pas se mytho, moi j'aime bien l'histoire, ma série préférée c'est Grey's Anatomy, donc concrètement, les histoires dans les hôpitaux et tout, de base, je kiffe. Ok les amis, est-ce que vous aussi, vous avez envie de savoir ce qu'est les grands formats? Je vous présente 2 mangas et après je vous montre ce que c'est les grands formats. On fait comme ça. Ensuite, un manga de baston de fou, Kengan Ashura. Alors je sais que Kengan Omega est sorti et en fait, comment vous dire, j'ai vu les tomes, mais je trouve ça incroyable. En fait, les dessins de Kengan Omega sont tellement mieux, c'est logique, j'ai envie de vous dire, parce que ça a fait bien après Kengan Ashura. Mais du coup, ça m'a remotivé à continuer mes Kengan Ashura. Donc voilà, j'ai pris les tomes 5 et 6. On complète doucement la série, c'est fini en une 20aine de tomes. Et en fait, je ne sais pas pourquoi j'avais pas complété plus tôt, parce que bah, j'adore les mangas de baston et surtout, j'avais adoré les 4 premiers tomes. Mais en vrai, je vous mens, je sais pourquoi j'avais pas complété, c'est parce que en manga de baston, bah, j'étais en train de lire Baki et j'étais en train de lire Vagabond, même si c'est pas vraiment un manga de baston, mais bref. Du coup, j'étais plus occupée sur ces 2 séries-là que sur Kengan Ashura, mais maintenant je reprends et j'ai trop hâte de savoir ce qui se passe. Et par contre, bien sûr, on n'en parlera jamais assez des covers, vous voyez, avec la brillance. En plus, bah, vu que j'ai ouvert la fenêtre, on voit très bien la brillance, c'est génial. Et ces couvertures qui sont toujours aussi belles, hein, clairement. Ensuite, petit manga, ma foi, très sympathique, The One. Je sais pas vraiment si on peut dire que c'est un shoujo, pour moi ce serait plus un josei, donc un shoujo plus mature, qui se passe dans l'univers de la mode, avec
avec une jeune femme qui de base ne voulait pas du tout être mannequin parce que sa mère est mannequin, elle a baigné là-dedans, etc. Mais au final, elle va plus ou moins glisser dans ce milieu. Je vous spoil rien, hein, ça arrive vraiment genre dans le chapitre 1. Mais voilà, on va suivre toutes ces petites aventures. Et bah j'avais trop hâte qu'ils sortent. D'ailleurs, on a enfin eu, il me semble, les dates de parution jusqu'à la fin parce que ce sera fini en 17 ou 18 tomes si je dis pas de bêtises. Et bah moi, tout simplement, en histoire un peu de romance comme ça, un peu de shoujo justement, c'est un de mes shoujo préférés. Avec Nana, voilà. Et vous l'aurez remarqué, les dessins ressemblent beaucoup à Nana. Enfin, et d'ailleurs, c'est vraiment la manière de raconter l'histoire, pas du tout l'histoire n'a rien à voir, etc. Mais la manière de raconter les événements qui arrivent et tout, l'aspect un peu plus sombre, un peu plus dur à certains moments, et ben vous le retrouvez aussi dans The One. Donc si vous avez fait Nana, pour moi, je le conseille toujours comme ça parce que c'est sûr à 100% vous allez aimer The One. Ok, je vous l'avais promis, les deux gros tomes, c'est les tomes 1 et 2 de Gash Bell. C'est un manga qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Oh, j'ai eu le marque-page. Bon, je vous montre les goodies là. Mais c'est un manga qui me faisait de l'œil depuis un petit moment parce que Gash Bell, et ben j'avais fait une vidéo dessus, donc j'avais lu le PDF du tome 1, mais je n'avais pas lu la suite. Et ben là, je suis trop contente parce que je vais pouvoir me faire la suite. Et c'est Gash Bell, un peu tout ce qu'on kiffe dans le shonen. Pour les nostalgiques, c'était sorti sous le nom de Zatch Bell il y a maintenant de ça 10-20 ans. Donc ça commence à dater. Et en plus là, bah voilà, si vous voulez redécouvrir la série, c'est le moment parce que le format est beau, incroyable, c'est des grands formats. Donc j'ai envie de vous dire, foncez. Et pour les petits goodies, en premier on a un marque-page. Alors attendez. Oh oui, je peux faire des swatchs maintenant avec ma caméra. Donc regardez, ça c'est le recto et ça c'est le verso. Vraiment le marque-page est magnifique. Ensuite on a un poster et un ex-libris. L'ex-libris qui est absolument magnifique, hein, on va pas se mentir. Et en dernier le poster, attendez, parce qu'il faut que j'arrive quand même à l'ouvrir, qui est ma foi très sympathique. Alors je ne sais pas si vous voyez grand chose, mais je trouve trop beau. Pas du tout poster et j'ai beaucoup de posters. Donc est-ce que je ne ferai pas bientôt un concours? Oui, mais parce que d'ailleurs les amis, on arrive bientôt aux 2000 abonnés. Mais bientôt, genre dans même pas 50 abonnés. Donc déjà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et ensuite pour le concours des 2K, je vous ferai quelque chose de sympathique. Voilà, je ne vous dis pas plus, mais ce sera une box mystère. Ensuite, on a un manga que j'aime trop, Inamatsuri. Ça, c'est une comédie familiale de Yakuza qui est très sympa. Si vous avez aimé Spy Family, c'est le truc qui ressemble le plus que je peux vous montrer. Et c'est en vrai, c'est un peu entre Spy Family et le manga. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Le chauve avec le tablier vert. Ce manga là. Et ben c'est dans la même vibes parce que c'est une fille télépathe qui va collaborer avec un Yakuza. Voilà. C'est très cool, c'est très rigolo. Je sais que le tome 6 est déjà sorti. Il faut aussi que je me prenne le tome 6. Mais voilà, je suis refaite. Ensuite, on va continuer avec un petit manga. Ça, je me prends les tomes 1 par 1, mais c'est trop bien. Skeleton Knight in Another World. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. C'est un jeune homme qui est plongé dans son monde de jeux vidéo et lui, ce qu'il veut, c'est un peu faire profil bas, etc. Parce qu'il essaye d'échapper à des gens de base. Sauf que, bah, son personnage, c'est genre un squelette de 2 mètres. Voilà. Et du coup, il va faire son aventure avec une espèce de, pas une guilde, mais genre une petite équipe qui va se former au fur et à mesure, qui est trop cool. C'est vraiment un manga fantastique dans un jeu vidéo avec une équipe parfaite parce que il y a le mec balèze, le petit animal, la meuf hyper intelligente, hyper forte et un nouveau personnage qui est apparu récemment. Donc je ne vous spoil pas parce que moi je suis déjà au tome 6, mais je peux que vous le recommander. Les amis, vous inquiétez pas, c'est presque fini. Il ne reste que 2 petits tomes et la lumière a clairement décidé de ne pas être avec moi. Oui, bon, pour le bien de vos yeux, j'ai essayé de régler ma caméra en automatique, mais comme nous pouvons le voir, bah c'est pas ouf. Mais bon, on va continuer quand même. Et l'avant-dernier tome que j'ai reçu, c'est le tome 5 de Loner Life in Another World, un manga très sympa avec un jeune homme qui va se retrouver téléporté dans un autre monde avec sa classe et ils vont devoir survivre. C'est sympa, il y a de l'entraide, il y a des coups bas, mais les dessins, il faut pacifier parce que c'est vrai qu'il est tout mignon et tout, mais c'est en réalité un peu plus sombre, il y a des histoires d'harcèlement, etc. C'est un peu plus sombre que ce que les dessins mignons veulent nous faire paraître. Et justement, c'est pas une histoire enfantine, il y a un vrai scénario, c'est très sympathique, donc je peux que vous le recommander. Avant de te présenter le dernier manga, j'ai un code promo pour toi sur Rakuten avec mon code juste ici. Tu auras moins 10 € des 20 € d'achat. Donc voilà, du coup si toi aussi tu veux te faire plaisir, tu peux l'utiliser. Par contre, il faut s'inscrire au Club R, mais vous inquiétez pas, c'est gratuit. Il faut juste rentrer votre mail, voilà, et vous aurez moins 10 € des 20 € d'achat. Et pour finir, je me suis pris le tome 3 de The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World. C'est un manga dont je vous ai déjà beaucoup parlé, donc je vais pas vous refaire le résumé, mais c'est un manga, si vous voulez, je vous mettrai le lien de la vidéo où j'en parle. J'aime énormément, j'attends de fou la suite parce qu'en fait les tomes sont sortis assez lentement étant donné qu'ils sont sortis au mois de juillet les 2 premiers tomes et que le tome 3 est sorti qu'en octobre ou novembre. En vrai c'est un rythme normal, c'est juste que j'aime tellement que je voulais avoir la suite vite. Là je vais lire le tome 3 dès que j'arrête cette vidéo, donc je vous avoue que j'ai hâte d'avoir la suite parce que du coup le tome 4 j'espère qu'il sortira en janvier. S'il sort en janvier je suis contente, s'il sort en janvier je vous en veux. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Encore une fois n'hésite pas à t'abonner parce qu'on est bientôt aux 2000 et je vais faire un giga concours. Moi je suis toujours
trop contente de vous retrouver dans ces vidéos, j'adore parler avec vous. Et il va y avoir 2 achats manga ce mois-ci, tout simplement parce que j'avais du retard sur mes achats manga et plutôt que de faire une énorme vidéo trop longue à rallonge, etc., je préfère vous en faire 2 plus petites d'environ 15-20 minutes plutôt qu'une grosse de 40-45 minutes, ça ne sert à rien. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.